Même ici, si vous avez signé des côtés, beaucoup de 305, 250. La signé pour la bonne côté, la signé pour la maman, on a il faut attendre. À ça, il dit ça, à ça, il dit. Il a été beaucoup de Sept, 20, 44, 237, je dis bien plus, 243, 97, 20, 44, 237, voilà WhatsApp, maman aussi, Internet, RFI de l'UDPS, aussi site de la Mobima, image de notre consommé, un président parlementaire debout. C'est loco, c'est loco. Même si il y a un Canadien, parlement debout, tu aurais dissoudre le parlement assis. Donc, vous savez, et Coco là-bas. Fatih Bété, moi, j'ai survécu à un complot à Genève, mais je remercie ma base de m'avoir sorti de là. Ma libération, la histoire à mon parlement debout et il y a qu'on dissoudre le parlement assis. C'est du jamais vu au monde islamique. Merci. na émission historien sur lobby dans la radio na écoute pour ma décision ya lobby de concept ça congolais nyon c'est sérieux ça voilà na émission na radio pardon non non c'est à passer chef pardon non non c'est passer image ah d'ailleurs na cordon FDC bosenga bango bango yo c'est là bientôt la zone lancer message Oui, c'est le président fédéral de AFDC Mohamba. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de partis mobilisés pour dire non à ce que beaucoup de partis disent ces complots du bureau de l'Assemblée nationale. Quelles sont vraiment les motivations d'aujourd'hui? C'est trop fort et puis c'est pas un complot.
Parlement a toujours été écrit. Et quand il a été initié dans cette planète comme étant une représentation. C'est nous là, le peuple, qui conférons notre légitimité aux personnes pour nous défendre, nous représenter dans les institutions, parce que nous tous, on ne peut pas parler pour engager la République à ce qui concerne les lois du pays. D'où il y a des actions qui arrivent, et nous, les institutions, choisir les représentants. Ils doivent être à même de défendre nos intérêts et nos aspirations. Et quand il y a des choses comme ça, il n'y a pas de questions à se poser, c'est seulement dire que le Parlement est en rupture avec sa population. Et quand le Parlement est en rupture avec sa population, automatiquement, je ne sais pas passer par Gatchola. Donc si ceux qui sont eux-mêmes dans le Parlement, dans l'hémicycle, estiment que le bureau est à la base du blocage du bon fonctionnement de la République, il va de soi que nous qui vivons du jour au jour cette misère, ils sont appuyés ceux qui estiment que c'est le bureau qui bloque. Parce que le Parlement est posé de 500 ans, on appelle le député, il a un bureau qui l'oriente, il y a un bureau qui est censé le conduire. Mais dès lors que ceux qui sont au Parlement estiment que les bureaux les conduisent mal ou les désorientent et qui veulent lui retirer la confiance et que leur aspiration là rencontre notre assentiment en tant que peuple, nous nous mettons ensemble pour que les bureaux tombent. Voilà. Et croyez-vous, parce que c'est plus le nom de la présidente qui est au-dessus de tout le problème, croyez-vous qu'il est la seule pierre d'achoppement des bureaux de l'Assemblée nationale? Si je n'étais pas à ta place, je vais poser des questions, mais je ne vais pas poser des questions. Il me semble qu'il n'y a jamais de mauvais troupes, mais de mauvais chefs. Tout le monde se met tout ici. On nous dit toujours, ici à Bandoro, ça veut dire, s'il y a problème, c'est lui, c'est elle. Quand on dit elle, c'est son bureau. Et quand elle tombe, automatiquement le bureau tombe. On ne peut pas obligé de citer chacun distinctement. Et quand on dit président du Parlement, ça veut dire bureau du Parlement. Dès lors que la présidente tombe, son bureau tombe. C'est de la même façon sur le plan exécutif. Dès que le Premier ministre tombe, le gouvernement tombe. C'est un problème, il y a un malaise. Ce malaise vient du Parlement. Il y a des députés qui estiment que le Parlement ne remplit pas convenablement sa mission, à cause du blocage de la présidence. Il est trop peu perdé, plutôt que président du Parlement. Quand on t'élit au nom d'un parti, tu entres au Parlement, tu cesses de parler trop parti. Tu as fait la scène comme ça où le chef de l'État vient au Parlement et la présidente du Parlement dit moi je ne viens pas. Ça se passe dans quel pays? Ça s'est déjà passé dans quel pays? Ça veut dire simplement qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a un chef de l'État. Et s'ils ne connaissent pas qu'il y a un chef de l'État, c'est lui sur qui nous nous attendons. Nos aspirations économiques, sociales, sont mais ça veut dire qu'on bloque toute la République. Et par conséquent, il faut que nous bloquions ce qui fait bloquer la République. C'est la justice. Alors peut-on dire que cette démarche va aboutir aussi longtemps que plusieurs services de l'Assemblée nationale ne marchent pas à la France de Janine Abunda? Je crois que les problèmes, c'est la présidente du Parlement, de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale. C'est elle qui est censée donner de l'impression que les choses évoluent. Ce peuple-là que tu vois, la population, qui est représentée ici, attend beaucoup de choses. Quand nous allons aux élections, c'est pour un changement. L'alternance est un slogan. L'alternance est un slogan. Mais nous faisons les effets de cette alternance, les effets positifs de vie. Nous faisons pas des changements. Mais dès lors que nous constatons qu'il y en a qui veulent pas qu'il y ait changement, qui veulent que nous continuons à vivre comme on était hier. Tu as vu un jour la présidente de l'Assemblée nationale amener un pain au bureau. On dit
Voilà le pain. Il est quand même. Nous sommes dans